Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver, que vous allez trouver beaucoup d'informations que je vous donne dans les prochains contenus dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous connaissez pour certains d'entre vous mes autres livres, vous pouvez aussi y retrouver beaucoup d'informations. Alors regardons un peu ce qu'est une fasciite plantaire et c'est souvent une douleur qui est perçue à la marche et c'est une douleur qui est perçue au talon et en dessous du pied. Donc on aura cette douleur et donc la fasciite plantaire, c'est une blessure musculo-squelettique assez courante quand même, qui touche des personnes de tous les âges et de tous les niveaux d'activité. Ça, c'est intéressant, ça ne discrimine pas. Et malgré son nom, la fasciite plantaire est plutôt considérée maintenant comme une pathologie dégénérative plutôt qu'une condition inflammatoire. Lorsqu'on entend des mots qui finissent par "ite", comme fasciite ou aponevrosite, on associe forcément ce problème à de l'inflammation. Or, on sait maintenant que les processus dégénératifs sont assez importants dans le phénomène de fasciite plantaire et de beaucoup d'autres phénomènes comme des tendinites. Alors, on va parler plutôt de tendinopathie. Alors, il y a toute une terminologie qui change. Pour plusieurs problèmes musculo-squelettiques, je vais quand même parler de fasciite plantaire parce que c'est le terme qu'on utilise ou d'aponevrosite plantaire. Il peut y avoir un processus inflammatoire au début, mais si vous avez une fasciite plantaire, et souvent on a une fasciite plantaire depuis longtemps, depuis des mois et des mois et des mois, c'est presque impossible qu'il n'y ait pas une composante dégénérative à votre fasciite plantaire, et c'est même possible qu'il n'y ait qu'une composante dégénérative et que le processus inflammatoire soit beaucoup moins long. Dans les traitements, les injections de corticostéroïdes peuvent offrir des avantages à court terme. C'est souvent ce qu'on observe dans d'autres problèmes musculo-squelettiques, particulièrement dans le mois suivant le traitement. Or, d'autres interventions devraient être favorisées pour des résultats à plus long terme. C'est toujours attirant ou séduisant lorsqu'on a une intervention qui nous soulage rapidement. Et j'ai des patients qui ont eu des injections de corticostéroïdes qui n'ont pas été soulagés, ce n'est pas miraculeux, mais parfois oui, mais on veut s'assurer que la douleur ne revienne pas parce que si c'est le cas, on fait ça un peu pour rien et des injections, pour rien, on aurait été soulagé pendant un certain moment et des injections de corticostéroïdes de façon répétée, ça peut notamment endommager les tissus qui sont en contact avec ces produits-là. Alors oui, on veut aussi avoir des traitements qui sont actifs. D'abord, et là, je l'ai mis, je vais vous montrer un tableau dans quelques instants, mais s'informer et s'éduquer, des fois, j'aime pas trop ce mot-là, mais s'éduquer sur la gestion de la douleur. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Qu'est-ce qui est peut-être plus à risque d'augmenter notre douleur? Et donc, cette éducation-là sur la douleur, sur l'anatomie, sur les mouvements, ça a été bien démontré que les personnes qui comprennent les enjeux et qui ont des nouvelles informations vont guérir, vont se libérer de leur douleur plus rapidement. Faire des exercices de souplesse, de mobilité, d'endurance. L'internaute qui me pose la question connaît déjà des exercices où elle parle particulièrement d'ailleurs de massage. Donc, à part de faire des massages, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Des exercices de souplesse, garder la mobilité ou récupérer de la mobilité, l'endurance et lorsqu'on a une fasciite plantaire, on ne veut pas faire d'exercices qui augmentent la douleur et on veut les faire en étant accompagné par un professionnel de la réadaptation, que ce soit ici au Québec, un physiothérapeute, ou de l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute. C'est vraiment l'idéal. Je sais qu'on n'a pas tous accès à ces soins, mais si on a accès à ces soins, on doit en profiter puis on doit consulter. Rééducation à la marche. Je vous le disais, lorsqu'on a une fasciite plantaire, parfois, c'est parce que notre patron de marche a changé. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques minutes. Mais aussi, lorsqu'on a une fasciite plantaire pendant des années, donc on a de la douleur à la marche pendant des années, soit volontairement, soit involontairement et parfois même inconsciemment, notre démarche peut changer. Et donc, ça peut s'inscrire dans une espèce de spirale négative. Nos muscles ne fonctionnent plus comme avant.
parce qu'on a mal et ce dysfonctionnement musculaire peut contribuer à la douleur, à la persistance de la douleur. Donc, rééduquer la marche, de faire des exercices d'équilibre. Bon, c'est difficile de vous donner des conseils, tous ces conseils-là en quelques minutes, mais de s'assurer que les muscles du pied, du genou, du tronc, des cuisses fonctionnent bien, fonctionnent de façon symétrique. Vous allez trouver sur ma chaîne des tests d'équilibre. Ça va être une bonne façon de voir aussi qu'il y a des asymétries dans notre contrôle musculaire quand on se rend compte que, tiens, ce test-là, j'arrive à le faire d'un côté. De l'autre côté, je suis incapable. Je n'ai jamais remarqué que j'avais une asymétrie. Et là, j'en vois une de façon très objective. Ça peut être une piste aussi lorsqu'on se rend compte que dans certains contextes, des tests d'équilibre sont très asymétriques. Des thérapies, une thérapie par onde de choc, ce sont des appareils qu'on va utiliser en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique. Parfois, on utilise aussi de l'ultrason, on utilise aussi le laser, ça faisait partie de la question. La thérapie par onde de choc, il y a des études qui démontrent l'efficacité, ça peut contribuer en tout cas à l'amélioration de la condition de la personne. C'est assez rare. En fait, moi, je n'ai jamais utilisé une seule stratégie pour un patient. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui le font, mais on ne va pas faire seulement, il me semble, un traitement ou une série de traitements uniquement d'utiliser les appareils à ondes de choc. On va combiner différentes stratégies thérapeutiques et ça peut faire partie des stratégies. Certains utilisent le laser, certains utilisent l'ultrason. Moi, je n'ai jamais utilisé. Au début de ma pratique, j'utilisais des appareils comme ça, mais ça fait vraiment très, très longtemps. Je ne les utilise plus. J'ai des résultats qui conviennent à mes patients et à moi aussi sans utiliser d'électrothérapie. Ça prend un peu plus de temps, par exemple, que de faire de l'électrothérapie. Du taping, vous avez sûrement déjà vu des tapings. Souvent, ces tapings ont des couleurs assez flash, donc on va bien les voir. Donc, avec un morceau de tape, de ruban, on va soit stabiliser une région, on va soit faciliter un mouvement, on va soit faciliter une contraction musculaire. On pourrait faire plusieurs vidéos sur le sujet, mais on peut utiliser les tapings aussi. Et ça peut contribuer aussi à la rééducation à la marche. Traiter les autres problèmes musculo-squelettiques, ce qui vous dérange, c'est peut-être votre fasciite plantaire, mais il y a peut-être une instabilité dans votre genou. Il y a peut-être une faiblesse dans vos muscles fessiers à droite. Je donne ces deux exemples-là, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais peut-être que vous avez eu une blessure aussi, une blessure sportive à une autre articulation des membres inférieurs ou au dos, ce qui fait qu'il y a une asymétrie qui s'est installée, où il y a une façon de bouger qui s'est installée à votre insu et qui contribue et qui cause en fait peut-être même la fasciite plantaire. Donc, il faut penser aussi aux autres problèmes musculo-squelettiques qui se situent à d'autres articulations et aussi la réflexion sur l'indice de masse corporelle. C'est toujours un sujet délicat. Encore une fois, avec tous les bémols qu'on doit ajouter à cet indice de masse corporelle qui est vraiment imparfait, on peut utiliser le tour de taille. Je vous ai déjà parlé d'autres façons de mesurer le risque pour la santé, mais donc l'excès de tissu adipeux, ça peut aussi soit contribuer, voire dans certains cas, être à la source de la douleur. Et parfois, ça peut ne pas causer la douleur, mais ça peut peut-être rendre la guérison plus complexe, plus longue. Donc, on peut avoir cette réflexion-là avec nos professionnels de la santé. Est-ce qu'il y a des stratégies qu'on pourrait prendre pour peut-être réduire un peu l'excès de tissu adipeux? De quelle façon on pourrait procéder pour que ce soit agréable, pour que je ne me blesse pas davantage non plus? Donc, on n'ira pas proposer à quelqu'un qui a une fasciite plantaire de faire de la course à pied pour perdre du poids, par exemple. Je le dis de façon vraiment très courte, mais il y a une réflexion qu'on peut avoir. C'est pour ça que je l'ai écrit de cette façon-là. Et on doit faire ce qui nous rend heureux, les choses dans lesquelles on est à l'aise et on se sent bien. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de me poser vos questions, de m'écrire vos commentaires dans les fils de discussion. Vous le savez, je lis toutes vos questions, tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre dans de prochaines vidéos où j'essaie d'y répondre en temps réel lorsque c'est possible. Je vous invite à faire une contribution sur mes plateformes, soit sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime, ou soit sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, sans ces contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et j'en profite pour remercier toutes ceux et celles qui ont contribué, soit financièrement, mais aussi par des clics. Vous allez voir sur ma chaîne, je vous explique sur mon site web, c'est-à-dire je vous
vous explique comment faire. Vous allez trouver sur mon site web aussi une façon de vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques. Là aussi, c'est vraiment très simple. Vous allez trouver comment faire et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres que vous allez trouver partout en librairie au Québec. Pour plusieurs de mes livres aussi, vous allez les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez aussi vous les procurer sur le web. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère de vous retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.